Et j'ai avec moi aujourd'hui Julien. Bonjour. Julien, on a eu l'occasion de se croiser. Quand moi j'ai commencé ma carrière, lui il avait déjà commencé sa carrière ici depuis quelques années. Tu es arrivé ici en quelle année, Julien? 2001. 2001. En septembre 2001. Donc en quatrième donc. Quatrième techno. Alors ensuite, donc si tu as fait la quatrième, tu as forcément fait la troisième chez nous. Troisième. Après, on a enchaîné sur un CAP production végétale. À Sarlo, c'était le CAP pomme. Oui. Et après, en plus soucieux de mécanique, tout ça, faire un BPA agroéquipement. Donc tu es resté donc 2001 à 2007 donc chez nous. Voilà. Donc tu es sorti donc ici avec un BEPA, ce qu'on appelle un BEPA. Alors le BEPA tout simplement c'est pas compliqué, un BEPA ça veut dire BEP, mais A agricole. Voilà. Le A c'était pour ajouter le mot agricole. Après bon, être passé chez nous, est-ce que tu as fait un bac et pas éventuellement ou pas derrière? J'aurais pu, j'avais les capacités, mais bon, je préférais arrêter l'école et travailler. J'ai mis en route tout de suite dans une entreprise de travaux agricoles et j'ai toujours la même place, chauffeur et mécanicien. Donc actuellement, tu es rentré dans une boîte et tu y es encore. Oui, voilà. Donc depuis 2007, on est en 2010, déjà 12 ans déjà. Voilà. Donc déjà 12 ans que tu travailles dans la même Il y a boîte. 10 ans que je suis chez Philippe Malacar et j'ai fait 2 ans avant chez mon ancien maître de stage et après j'ai changé. D'accord. Entre deux, même si tu as arrêté les études, dans ton boulot de tous les jours, est-ce que tu as fait d'autres formations éventuellement, malgré tout, pour te spécialiser dans quelque chose ou quelque chose d'autre? J'ai fait une VAE pour valider mon bac. D'accord, ok, très bien. Et la VAE fait quand même que tu as ce fameux niveau de bac. Et au sein de ton entreprise, éventuellement, est-ce qu'on t'a proposé des formations quelconques, par rapport à un matériel spécifique ou autre chose, ou pour évoluer éventuellement? Des formations, on en a plus ou moins toute l'année en fonction du matériel neuf qui rentre sur le parc matériel, parce que tout évolue à une vitesse folle, donc il faut suivre. Donc forcément, avant de remonter sur quelque chose, il y a une formation de tout au moins une journée par matériel neuf. Quoi. Donc ça, cette formation, elle vous est délivrée par qui? Souvent les concessionnaires, les marques, quoi. La marque du matériel. Donc il y a des spécialistes qui viennent vous former à l'utilisation du matériel. On se déplace en concession. Ah oui, d'accord, ça peut arriver alors. Ça peut arriver. Ah, d'accord. Même plus souvent comme ça. D'accord, c'est vous qui vous déplacez, on vous apprend comment l'utiliser, et ensuite vous revenez donc sur le lieu de travail, et puis hop, on est parti. Voilà. Tout le matos. Et donc actuellement, tu utilises quoi comme matériel principalement? Est-ce que tu fais utilises tout? Beaucoup tout, oui. Dans l'entreprise où je travaille actuellement, il faut être polyvalent. Oui. Mais nous, c'est quand même plus axé sur la récolte, quoi. Donc moissonneuse, ensileuse et arracheuse de betterave. D'accord, donc tu conduis tout ça? Oui. Ok. Et dans ton entreprise, tu travailles pour l'entreprise, mais est-ce que l'entreprise a des terres à elle ou est-ce qu'elle n'en a pas? Et est-ce que vous travaillez pour d'autres personnes? C'est surtout de la prestation, travailler pour d'autres, pour des donc vous êtes principalement ce qu'on appelle une ETA, c'est ça? Une ETA, prestataire de service. D'accord, donc vous avez les instruments pour le faire et vous le faites pour les autres, principalement. Ok. Donc l'entreprise n'a pas de terre à son actif. Non. Merci Julien d'être passé nous voir. De rien, merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Allez, salut. Et je reçois là vite fait encore un de nos anciens élèves qui donc a fait ses études chez nous. Si je ne me trompe pas, c'est le bac. Tu arrives en seconde, c'est ça? En seconde. Ouais, ok. Donc voilà, alors lui, comme je le présente quand même, c'est Quentin. Quentin qui donc est arrivé chez nous en seconde. Donc tu es venu faire chez nous un bac. Et un bac quoi, plus précisément? Un bac agroéquipement. Agroéquipement. Donc mécanicien agricole, on est bien d'accord? C'est bien ça. Ensuite, une fois que tu as quitté l'école, est-ce que tu as fait des études supérieures? J'ai fait un contrat de spécialisation après le bac. Où? Ici? Ici. Ouais. Donc la spécialisation, c'est un peu particulier, c'est là on passe de l'alternance à l'apprentissage. C'est ça? Hein? Ouais. Donc là, c'est plus du tout le même statut. On change de statut, on passe du statut d'élève en fait au statut d'employé. On rentre tout de suite dans le domaine des salariés en fait. On est salarié et on fait une formation, ce qu'on appelle adulte. C'est ça, hein? Ouais, c'est bien ça. T'as vu, je maîtrise, hein? Ouais, tu maîtrises. Bon. Et donc depuis, ce qui est intéressant aussi de savoir, bon, que tu sois passé chez nous pour avoir un bac, c'est très bien. D'ailleurs, le bac que tu as eu, hein, faut quand même le préciser. Hein, c'est vrai, avec mention. Parce que passer le bac, c'est bien une chose, mais l'avoir, c'est mieux. Et avec mention. Avec mention, ouais. Je me rappelais pas de ça. Et si. Mention quoi? Mention, c'est bien. Oh là, je fais péter le champagne. Mention, c'est bien. Vous voyez, à la MFR aussi, on peut avoir un bac. Mention, c'est bien. Comme quoi, l'alternance peut vraiment amener à décrocher un bac et un plus avec mention. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que tu as fait derrière tout ça. Bah après le contrat de spécialisation, j'ai eu un CDD pendant 6 mois chez Codefroid, équipement. Et là, maintenant, je me retrouve chez Phoenix Service. Alors, Phoenix Service, c'est quoi exactement? C'est le sous-traitant principal de Valorec. Oui. Et ça consiste à faire que de la mécanique.
Donc ce pourquoi tu as été formé finalement. Voilà. Même si je suppose que tu travailles sur des machines peut-être qui sont un peu différentes de celles de l'agricole. Ouais, maintenant je suis sur des grues, des bulles, des camions. Ah, on a changé un petit peu de branche. petit peu, ouais. On reste avec des roues crantées, mais c'est pas forcément la même chose. Toujours de la mécanique. Et ce métier, ce boulot, tu as un CDD, un CDI, quelque chose? Un CDI. Un CDI? Ouais. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Bon, bah ça va. Je vais pas me plaindre. Ok. Alors actuellement, tu as quel poste? Mécanicien. Mécanicien. Alors après, les postes qui sont au-dessus, éventuellement, ça pourrait être quoi? Bah, responsable d'atelier. Ok. Et après? Après, c'est directeur. Après, c'est le patron? Ouais. Ah, on va savoir, on sait jamais. On sait jamais, après tout. Hein. Donc pour l'instant, tu es mécanicien et peut-être éventuellement l'évolution. L'évolution la plus directe, ce serait éventuellement responsable d'atelier. Ouais. Donc ça pourrait peut-être éventuellement arriver. Est-ce que actuellement tu as des formations ou pas? Bah, il nous faut toujours passer des cassettes ou des habilitations d'électricien ou des trucs genre comme ça, quoi. Pour pouvoir étoffer votre boulot en fait. Voilà. Ok, très bien. Bon, voilà, encore une fois, vous pouvez voir qu'en passant par la MF, eh ben, ça donne le goût à certains élèves de continuer des études, puisque des fois, ils ne se décident pas forcément tous à faire des études supérieures, mais voilà, parfois, le fait de faire de l'alternance, ça aide les élèves à se transformer dans le milieu scolaire. Ça leur donne souvent envie de faire des bacs, et on en a déjà vu, hein, qui ont fait des BTS, on les a vus, qui ont fait des études supérieures en université. Donc voilà, on peut au moins être fier de ça dans le réseau MFR. Merci Quentin d'être passé nous voir, même si je t'ai un petit peu chopé à l'arrache et que tu n'avais pas pris le coup. C'était du coup encore plus naturel parce que tu t'attendais pas à ça. Si je t'avais prévenu en avant, tu serais peut-être pas venu. Non, j'étais pas prêt. Ne pas être prêt, c'est pas grave. Le principal c'est que ça se passe bien. Merci Quentin et à bientôt. À bientôt. Salut.